le scénario Mr. Big a commencé en juillet 87 à Gibson's Landing. Puis ça a été fondé, ça, par le sergent Peter Marsh de Division E à Vancouver. Puis j'ai été le premier. Ah ouais, ils ont commencé à faire ces opérations. Puis le boss de l'opération Déception, il l'appelait le Fat Man à l'époque. OK. Fait que c'est toutes des conjonctures. Moi, c'est toutes des choses que j'ai découvertes par après. Après que les scénarios de Mr. Big sont devenus plus à la une dans les journaux, que là, j'ai compris, c'est Christy. Moi, ça a comme à ça, c'est pour faire avouer du monde qui ont possiblement commis des meurtres. Ouais. Mais là, ils sont aperçus qu'il y a bien des scénarios de Mr. Big qui ont mené à du monde qui ont avoué des crimes qu'ils n'ont pas commis. C'est ça. Juste pour avoir la paix. Du prestige. Puis appartenir à quelqu'un. Souvent, ils vont toujours tomber sur du monde qui sont tout seuls. Ouais. Du monde qui sont solitaires, qui n'ont pas rien pour eux autres. Ils vont commencer à lui donner de l'argent, de la drogue, le petit voyage, le ci, le ça. Puis là, à un moment donné, tu te sens important, puis là, tu vas emmener ce valise-là de Montréal à Vancouver, elle est pleine d'argent, mais mec, t'arrives là-bas, regarde, tu vas en avoir pour tout être payé, puis c'est toutes des affaires de même, puis ils te craignent. Moi, pendant 18 mois, ils m'ont suivi à travers le Canada. Ils ont traversé de Vancouver pour venir me chercher ici. Fait que toi, même quand t'as essayé, t'as vraiment essayé de pas embarquer là-dedans, puis de te sauver, puis on continue de... Penses-tu qu'ils savaient à ce moment-là que t'avais pas rapport là-dedans? Ben, moi, ils ont fait une erreur d'identité en partant. Ils m'ont pris pour un autre bonhomme qui avait le même nom de famille et la même date de naissance. Fait que puis il y avait un record criminel. Ouais. Puis c'est à partir de ça, d'après moi, qu'en avril 87, quand ils ont fait vraiment les premiers checks, ils se sont dit, ben lui, on va s'arranger qu'il fasse, on fait ceux qui pensent pas qu'on est des polices. Ouais. Puis c'est là qu'ils ont fait le scénario de meurtre pour me convaincre que c'était plutôt des truands puis des gars qui appartenaient à la mafia. C'est ça. Puis eux autres, ils voulaient aller jeter de l'héroïne en Thaïlande parce que la cocaïne, ça devenait trop gros à transporter, puis ils voulaient se concentrer sur l'héroïne. C'est ça, ils voulaient te faire passer toi comme un gros baron de... Ben, quand tu vas dans tout le dossier d'Opération Déception, parce que c'était de même, ça s'appelait Opération Déception, tu vas dans le dossier, puis tu regardes les documents. Il y a des documents là, qui disent j'avais des contacts en Asie puis en Colombie, que la dernière année avant mon arrestation, j'étais allé en Thaïlande 5 fois pour aller chercher 15 kilos d'héroïne à la fois. Il n'y avait pas rien de vrai. Il n'y avait absolument rien de vrai. Puis ici, le gouvernement, le GRC, on dit non, on a su qu'on avait fait une erreur sur l'identité rendue à l'été 88. C'est de la foutaise parce qu'à mon procès en Thaïlande, quand le GRC est venu témoigner, ils ont témoigné que j'avais un record criminel. Quand t'en avais pas. J'en avais pas. Puis après ça, tous les documents, jusqu'à temps que je revienne au Canada, le matin de mon retour au Canada, les derniers documents que j'ai signés, c'était encore marqué qu'il me prenait pour un autre avec tous les records criminels qu'il y avait là. Ah ouais. Pour de la drogue, de la violence, puis un paquet de choses, là.